Cahier 1944 Maria Valtorta, le 3 juin, premier samedi à 1h30 du matin. Marie dit : Je suis la mère, écris. Tous les samedis, observe l'heure de ma désolation. Je te bénirai de passer ainsi la nuit du vendredi au samedi. Le premier et le troisième pointe sont faciles. Tu ne fais que relire les visions et les dictées que tu as reçues. Mais le deuxième te coûte, parce que tu dois l'observer personnellement. Tu as écrit dans ta description, avec le groupe, Marie rentre à la maison qui n'est pas bien loin. Or, si cela suffit en ce qui concerne la description, cela ne suffit pas à ta prière actuelle. Pour ta propre conduite, écris donc ce que j'ai souffert alors. Lorsque la pierre fut glissée dans sa cavité et ferma le sépulcre, il m'a semblé qu'elle me passait sur le cœur, me le broyait et me l'arrachait de la poitrine. Je me suis agrippée à sa saillie, par les ongles et la bouche pour la repousser, cette pierre qui me séparait de Jésus, qui me le faisait mourir une seconde fois, d'une mort plus profonde, d'une séparation encore plus grande, dans laquelle même les membres de mon fils n'étaient plus miens. Mais hélas, je n'ai rien obtenu. Ongles et dents glissèrent sans faire bouger la grosse pierre. Mes doigts et mes lèvres saignèrent, mais il resta fermé et inexorable comme la mort. Alors les larmes coulèrent sur le sang. Et ce sang, ces larmes de sa mère, furent les premiers qui baignèrent ce lieu saint où Dieu connut la mort pour arracher l'homme à la mort. Ils me détachèrent de là, car s'ils m'y avaient laissé, j'y serais restée, là, au pied de cette porte de pierre, comme une mendiante qui attend une obole. J'étais en effet la plus misérable des femmes, et pour vivre, j'avais besoin de cette obole, revoir mon fils. J'étais encore moins qu'une mendiante. Je me serais blottie là comme une brebis qui a perdu son berger, qui est vagabonde, affamée, seule, et qui rentre à la bergerie fermée, à la bergerie qui n'a plus de maître, et se laisse mourir de faim là, contre le mur épais, car elle n'a plus personne, et dans ce monde rempli de loups, il lui semble être encore défendue si elle reste à l'endroit où se trouvait celui qui l'aimait. Est-ce que je n'étais pas, en effet, une brebis au milieu de loups féroces, et celui qui m'aimait, n'était-il pas mort? Ils m'arrachèrent donc de là. Oh, que la pitié des hommes peut être cruelle parfois. Qu'auraient été ces jours pour moi à attendre la résurrection de mon Jésus dans ce jardin paisible? Beaucoup, beaucoup moins déchirant que ce que j'ai dû vivre ailleurs. Il n'y avait, à cet endroit, aucune trace de crime. Les plantes bonnes et innocentes continuaient à fleurir pour louer Dieu. Les oiseaux, bons et innocents, à faire leur nid et à chanter pour obéir au Seigneur. Eux, ils ne haïssaient pas, ils n'avaient jamais haï, maudit ou tué. Ils avaient entendu les cris de haine et les blasphèmes, et tout apeurés, s'étaient cachés au cœur du feuillage, tandis que les plantes frissonnaient sous le vent de la colère. Ils avaient vu passer leur Seigneur ensanglanté, roué de coups, blessé, mourant, comme l'un des leurs à cause d'un épervier ou d'une bande de mauvais enfants. Ils en avaient ressenti à la fois de la pitié et de la peur, à la pensée que la fin de toute créature était venue, si leur Créateur avait été conduit à la mort. Lui qui, dans sa bonté, avait toujours eu pour eux des paroles d'amour, des bénédictions et des miettes de pain. Dans une telle paix, j'aurais pu sentir ma souffrance s'engourdir, et j'aurais pleuré, sans tressaillir de douleur, sous les étoiles et dans le ciel doré, jusqu'au moment où l'aurore dominicale m'aurait ouvert les portes et rendu mon fils.
Et les gardes? Oh, je n'en avais pas peur. Je me serais recroquevillée dans un coin, comme une esclave, dans l'attente de son maître, et je leur aurais paru si méprisable qu'ils m'auraient oubliée. D'ailleurs, même s'ils s'étaient moqués de moi, qu'est-ce que cela m'aurait fait? Que de railleries ne m'avait-on pas lancé au sommet du Golgotha? Je n'aurais pas pu en entendre de plus atroces. J'avais bu la lie des obscénités humaines, et depuis lors, aucune atroce imprécation qui me soit adressée, à moi, ne me surprend. Je les connais toutes. Je pouvais donc entendre aussi les plaisanteries de quelques gardes ensommeillés. Mais on m'a arraché de là, et il m'a fallu revenir parmi les hommes. Les hommes, les hommes, ces bêtes sauvages qui avaient tué mon fils. Ce fut là le second calvaire de la mère. Voici la route. Elle est encore détériorée par la foule qui l'a parcourue le matin à la suite du condamné, et dans l'après-midi en s'enfuyant du mont. Pour entrer à la maison, il me faut emprunter un sentier sur lequel ces gens cruels étaient passés. Je vois les traces de leurs pas. Il y en a dans tous les sens, ainsi que des lambeaux de tissu et des objets perdus, comme toujours là où une foule se répand, et où, dans la cohue, les gens s'oppressent les uns les autres. Chacun de ces signes, chacune de ces traces de pas me disait « Je suis un bourreau de ton fils ». Voici ensuite le vrai chemin du calvaire, là, à la passerelle après la porte. Ici, les traces se font plus nombreuses et ma douleur plus atroce. Je vois par terre des pierres et des gourdins, et je sais à quoi ils ont servi. Il y a certainement du sang de mon fils dessus, car ils l'ont frappé sur ses membres déjà tellement lacérés. Oh, je voudrais rechercher le sang de mon fils sur ces matériaux non coupables, mais que l'homme a rendus coupables. Mais on ne me laisse pas faire. La nuit tombe, on est vendredi, la veille du sabbat. Il faut se dépêcher. Avant de tourner le dos au calvaire pour prendre la route qui entre dans la ville, je me retourne, et dans le crépuscule du soir, je vois 3 ombres noires sur un ciel déjà pris par la nuit. Ce sont les 3 croix. L'une d'elles a porté mon fils. Mon fils. Elle a été le lit de son agonie. Sa mère, qui lui avait préparé un berceau si moelleux quand elle l'attendait, et ne s'était pas donné un instant de paix pour que le premier sommeil de son enfant n'ait pas à connaître la dureté piquante d'une litière de paille, a dû le voir mourir sur la dureté du bois. Ô vous, les mères, qui pleurez à la pensée de l'agonie de vos enfants morts, imaginez ma souffrance. Pensez-y toutes, vous les femmes au cœur tendre, même si vous n'êtes pas mères. Pensez-y, vous les hommes bons et honnêtes, et vous aussi les mauvais, si vous n'êtes pas tout à fait des bêtes sauvages ou des démons maudits, et ayez pitié de ma douleur. Il m'entraîne par-delà la porte qu'on est sur le point de fermer. Voilà Jérusalem, la marâtre qui a tué le fils de son époux, la meurtrière qui s'est précipitée sur l'homme sans défense pour le saigner, la voleuse qui l'a attendu au passage pour s'en emparer et le dépouiller de son unique trésor, la vie. En tant qu'homme, mon Jésus ne possédait qu'elle. Il était pauvre, sans argent, sans bijoux, sans biens. Depuis qu'il s'était fait le serviteur de l'homme pour mener l'homme aveugle à Dieu, il n'avait plus rien, pas même sa petite maison maternelle, le lit fait par celui qui lui avait servi de père, le pain cuit par sa mère. Il couchait là où une personne miséricordieuse le recevait, mangeait là où quelqu'un de bon lui donnait un pain. Sinon, c'étaient les herbes des prés qui accueillaient son corps là, les étoiles qui veillaient sur son sommeil, et les épis de blé mûr ou les mûres sauvages, cette nourriture des oiseaux,
qui pourvoyait à sa faim. Il n'avait rien de plus que le passereau qui cherche sa nourriture dans les champs et son repos dans les granges. Mais il était jeune et en bonne santé. Il avait la vie, et on la lui a retirée. Jérusalem l'a dépouillé de sa vie. Comme un vampire, elle a sucé tout son sang. Comme un vautour, elle l'a blessé de son bec par rancœur. Comme un sadique rebelle, elle l'a torturé et crucifié en jouissant de ses spasmes, de ses tremblements, de ses sanglots, de ses convulsions. Oh, je les vois encore. Il y a peu de monde dans les rues. Après leurs crimes, les coupables se terrent. Mais je tressaille d'horreur à la vue de ces rares personnes qui s'esquivent furtivement dans les ruelles étroites et disparaissent par de petites portes aussitôt refermées, comme si elles redoutaient l'éruption d'ennemis. Peut-être ce vieillard est-il son accusateur. Il est possible que ce jeune homme ait blasphémé contre lui, que cet homme musclé et trapu l'ait malmené et frappé. Et maintenant il fuit, se cache, s'enferme. Ils ont peur. De quoi? D'un mort? Pour eux ce n'est qu'un mort, puisqu'ils ont nié qu'il soit Dieu. Que redoutent-ils donc? À qui ferment-ils leurs portes? Au remords, à la punition. C'est inutile. Le remords est en vous et vous poursuivra éternellement. Quant à la punition, elle n'est pas humaine. Les serrures et les barres ne servent à rien contre elle. Elle descend du ciel, de Dieu qui venge son Fils immolé. Elle entre par les murs et par les portes et vous marque de sa flamme céleste pour le châtiment surnaturel qui vous attend. Le monde viendra au Christ, au Fils de Dieu, et mon Fils, il viendra à celui que vous avez transpercé. Mais vous serez marqués pour l'éternité. Vous serez les Caïns de Dieu, l'opprobre de la race humaine. Et moi qui suis né de vous, qui suis la mère de tous, je dois dire que pour moi, votre fille, vous avez été plus que des beaux-pères au nombre infini de mes enfants. Vous êtes ceux qui me demandent le plus d'efforts pour vous accueillir, car vous êtes souillés par votre crime contre mon enfant. Et vous ne vous en repentez pas en disant « Tu étais le Messie, nous te reconnaissons et nous t'adorons ». Une ronde romaine passe. Les dominateurs craignent la foule déchaînée. Oh, n'ayez pas peur. Ce sont de viles hyènes. Elles se jettent sur l'agneau sans défense, mais craignent le lion armé de lances et d'autorité. Ne redoutez rien de ces chacals rampants. Votre pas de fer les met en fuite, et le seul éclat de vos lances les rend plus doux que des lapins. Mais ces lances, l'une d'elles a ouvert le cœur de mon fils. Laquelle? Les voir met une flèche dans le cœur. Je voudrais cependant les tenir toutes dans mes mains tremblantes pour voir quelle est celle qui porte encore des traces de sang et dire « C'est celle-ci. Donne-la-moi, soldat. Donne-la à une mère en souvenir de ta propre mère qui est au loin. Je prierai pour elle et pour toi. Aucun soldat ne me l'aurait refusé, car ce sont eux, les hommes de guerre, qui ont le plus fait preuve de bonté à l'agonie du fils et de sa mère. Et voici la maison. Combien d'heures, combien de siècles se sont écoulés depuis que j'y suis entrée hier soir? Depuis que j'en suis sortie ce matin? Est-ce bien moi, la mère cinquantenaire, ou une vieille femme ancestrale, une femme des premiers temps, dont le dos courbé et les cheveux blancs portent des siècles? Il me semble avoir vécu toute la douleur du monde, et que celle-ci repose entièrement sur mes épaules, qui plient sous son poids. C'est une croix immatérielle, mais si lourde. Elle est de pierre. Elle pèse peut-être plus lourd que celle de mon Jésus, car je porte la sienne et la mienne avec le souvenir de son supplice et la réalité de mon supplice. Nous entrons. Il faut bien entrer.
loin de me réconforter, cela accroît ma douleur. C'est par cette porte qu'est entré mon fils pour son dernier repas. C'est par cette porte qu'il en est sorti pour aller à la rencontre de la mort. Il a dû poser le pied, là où le traître l'avait posé en sortant, pour appeler ceux qui allaient arrêter l'innocent. Contre cette porte, j'ai vu Judas. J'ai vu Judas. Et je ne l'ai pas maudit, mais je lui ai parlé comme une mère torturée. Torturée pour son bon fils comme pour son mauvais fils. J'ai vu Judas. J'ai reconnu le démon en lui. Moi qui ai toujours maintenu Lucifer sous mon talon et n'ai jamais baissé les yeux sur Satan, puisque je regardais Dieu seul. J'ai connu son visage en regardant le traître. J'ai parlé au démon. Il s'est enfui, car le démon ne supporte pas ma voix. Oh, laissez-moi entrer dans cette pièce où mon Jésus a pris son dernier repas, là où la voix de mon enfant a dit ses derniers mots en paix. Ouvrez-moi, ouvrez-moi cette porte. Vous ne pouvez la tenir fermée à une mère qui désire respirer dans l'air l'odeur du souffle, du corps de son enfant. Ne savez-vous donc pas que c'est moi qui lui ai donné ce souffle, ce corps? Que c'est moi qui l'ai porté 9 mois durant, qui l'ai enfanté, allaité, élevé, soigné? Ce souffle est le mien. L'odeur de cette chair est à moi. C'est la mienne, encore embellie en mon Jésus. Laissez-moi la sentir encore une fois. J'ai encore dans les yeux la vue de son sang et dans le nez l'odeur de son corps en plaie. Je veux voir la table où il s'est appuyé alors qu'il était encore vivant et en bonne santé. Je veux sentir le parfum de son jeune corps. Ouvrez-moi. Ne me l'ensevelissez pas une 3e fois. Vous me l'avez déjà dissimulé sous les aromates et les bandes. Puis vous l'avez enfermé derrière la pierre. Maintenant, pourquoi refuser à une mère de retrouver cette dernière trace de lui dans le souffle qu'il a laissé de l'autre côté de cette porte? Laissez-moi entrer. Je chercherai par terre, sur la table, sur le siège, les traces de ses pieds, de ses mains. Je les embrasserai jusqu'à m'en user les lèvres. Je chercherai, peut-être trouverai-je un cheveu de sa tête blonde, un cheveu qui ne soit pas couvert de sang. Mais savez-vous donc ce que signifie le cheveu d'un enfant mort pour sa mère? Toi, Marie, femme de Cléophas, et toi, Salomé, vous êtes mère et vous ne comprenez pas? Jean, écoute-moi, je suis ta mère, c'est lui qui m'a rendue telle, lui. Tu me dois obéissance, ouvre. Je t'aime, Jean, je t'ai toujours aimé parce que tu l'aimais. Je t'aimerai plus encore, mais ouvre, ouvre, je te dis. Tu ne veux pas? Tu refuses? Ah, je n'ai donc plus d'enfant. Jésus ne me refusait jamais rien parce qu'il était mon fils. Toi, tu refuses. Tu n'es pas mon fils. Tu ne comprends pas ma douleur. Jean, pardonne-moi. Ouvre-moi. Ne pleure pas. Ouvre. Jésus, écoute-moi. Que ton esprit accomplisse un miracle. Ouvre à ta pauvre mère cette porte que personne ne veut lui ouvrir. Jésus, je meurs. Je viens avec toi, Jésus. Je viens. Alors Marie, après avoir frappé la porte de ses petits poings, en essayant de l'ouvrir, après avoir imploré Jean en s'appuyant sur les femmes, s'affaisse plus pâle qu'un lys, et aurait glissé à terre si on ne l'avait soulevée pour la porter dans la pièce en face. La vision qui m'a accompagnée tout le long de la dictée s'achève ainsi. Sais-tu, dit alors Marie, pourquoi c'est aujourd'hui seulement que je te dis ces mots? Parce que tu n'as plus le cahier où le désespoir de Judas se trouve écrit. J'en parle ici. Cela constitue d'ailleurs une preuve qu'il s'agit de choses vraies, car une personne qui les inventerait elle-même
s'embrouillerait, puisqu'elle n'aurait pas le moyen de s'en souvenir, et mentirait. Or toi, faible et fatigué comme tu l'es, tu ne te souviens pas d'une heure à l'autre. Fais-le remarquer à mon serviteur, ton père spirituel. Il s'agit du père Migliorini. Effectivement, il avait emporté ce cahier le 27 mai.